Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois de juillet et j'ai plus de 10 produits à vous proposer. Pas mal de produits maquillage mais quand même pas mal de produits de soins tout de même, il faut le dire. Donc c'est parti, on commence la vidéo maintenant. Alors on va commencer par tout ce qui est maquillage et je vais commencer par les yeux. Oui tout de même, j'ai envie de commencer par les yeux. Et je veux vous reparler d'une palette que j'ai sûrement déjà mise dans mes favoris de je ne sais quand. Je vous en parle assez souvent, je fais des tutos avec, des tutos complètement fous. Et c'est la palette électrique d'Urban Decay. Et comment vous dire, cette palette pour moi c'est un carnaval, c'est quelque chose de fou. Regardez-moi ces couleurs qui sont complètement dingues. Pour moi c'est la palette qu'il faut avoir quand on veut faire des make-up assez fous. Voilà, tout simplement. Je l'ai utilisé dernièrement dans mes tutos Monday Shadow Challenge et c'est vrai que voilà, la pigmentation est au rendez-vous. Les fards ne sont pas poudreux, enfin tout est génial, moi je l'adore et je m'en passe pas pour faire des make-up assez barges, complètement fous, voilà. Ensuite je vais vous parler d'une autre palette, donc le mois dernier je vous avais parlé de la palette nude de Sephora et là cette fois-ci j'ai voulu ressortir une autre palette de Sephora et c'est la Delicate Nude qui est comme ceci, donc déjà le packaging est génial comme à chaque fois. Et voici les couleurs qui sont vraiment plus claires, plus nude. Et c'est une palette que je peux utiliser certaines fois quand je vais au travail, juste pour me faire avec deux couleurs, par exemple du clair et du marron un peu plus foncé pour faire le creux. Donc ça peut être ça et ça tout simplement. Et puis je peux rajouter un peu de ça ou de ça pour mettre un peu de paillettes au milieu de ma paupière mobile. C'est vraiment une bonne palette, moi je l'utilise sans base à paupières, c'est vraiment une palette qui se travaille très bien. Je trouve qu'en général de toute façon la gamme qu'ils avaient faite sur ces palettes là était vraiment bien, donc bah voilà. Donc la palette Delicate Nude de Sephora c'est vraiment je pense un indispensable quand on veut faire un maquillage léger même pour le travail, donc travail ou école d'ailleurs, donc voilà. Ensuite on continue avec le teint et je voudrais parler de ce petit blush là de LF. C'est un blush que j'avais ressorti juste avant d'avoir la Glossy Box puisque je savais pas si j'allais recevoir celui de NARS ou pas dans la Glossy Box et je m'étais dit oh, bah ça serait peut-être bien que je ressorte un dupe et ça c'est un vrai dupe. Donc celui-ci c'est le Twinkle Pink et il est vraiment magnifique. Je sais pas si vous verrez mais il a des reflets dorés, enfin qui sont vraiment beaux, je le porte presque tous les jours. Maintenant c'est tout de même un blush, il faut faire attention, si vous avez des imperfections au niveau des joues, ça peut marquer un peu vos imperfections parce qu'il a un côté un peu... comme il est irisé, ça marque plus facilement vos imperfections. Donc ça faut faire attention. Pour ce qui est du teint, en ce moment j'ai eu un peu de temps pour me maquiller certaines fois, pour faire attention à mon maquillage en dehors des tutos et j'ai réutilisé l'Ultra HD de Make Up Forever et voilà, c'est sincèrement c'est le fond de teint qui cache le plus mes imperfections, qui me donne un fini bien lisse, enfin vraiment un beau fini. C'est vraiment celui qui me permet d'avoir une plus belle peau en tout cas. J'ai beau essayer 10 000 et 10 000 fonds de teint, quand ma peau va pas bien c'est vraiment celui-ci qui est le plus adapté. Enfin voilà, il cache tout, en une ou deux couches ça y est tout est fini, donc ça c'est vraiment bien. Ensuite j'ai utilisé une poudre soleil, c'est le Desert Dunes 200 numéro 200 de Kiko. C'est voilà une poudre bronzante, une poudre solaire magnifique. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de léger, ça vous donne en fait un côté allé mais pas trop non plus, on n'a pas l'impression que ça soit du fake, en tout cas je pense pas. Ça sent vraiment bon, le packaging est génial, en plus vous avez un super grand miroir ici, enfin... Voilà, c'est vraiment un bon produit.
Vu la quantité, j'en ai encore pour un moment et je suis bien contente parce que je l'apprécie énormément. Au niveau du maquillage, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, que ça soit pour mes tutos ou pour accentuer certains fards, c'est l'All-Nighter, le spray All-Nighter d'Urban Decay. Vous le connaissez, je vous en parle presque tout le temps ou vous le voyez souvent dans mes tutos. Mais voilà, c'est quand même un spray qui permet à la fois de faire tenir le fard, mais en même temps de lui donner un côté plus visible, plus pigmenté. Et c'est vraiment bien pour tout ce qui est par exemple très coloré ou pour tout ce qui est irisé. Et vraiment, vous humidifiez votre pinceau avec ceci. Et après vous prenez votre fard avec le pinceau humidifié et ça suffit largement. C'est vraiment un très bon produit, ça fait un moment que je l'ai en plus, je l'utilise assez souvent. J'en ai encore pour un moment, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est un très bon produit, ça dure longtemps, c'est génial. Voilà. Un truc important pour vos pinceaux, j'en ai racheté et j'ai bien fait, c'est un nettoyant pour pinceaux. Celui-ci c'est celui de la marque Sephora et c'est vraiment bien parce que les pinceaux à nettoyer c'est assez galère, surtout quand vous en avez beaucoup comme moi. Et encore, je pense que j'en ai pas tellement en fait, il m'en faudrait plus. Mais voilà, c'est un nettoyant. Moi ce que je fais, je prends un mouchoir ou un sopalin. Je l'imbibe de ce nettoyant là et ensuite je passe mon pinceau, je le nettoie sur mon sopalin et ça fonctionne très bien. Comme ça permet d'espacer en fait les nettoyages des pinceaux, les nettoyages en profondeur des pinceaux. Et je trouve ça pas plus mal parce que moi le problème c'est pas le temps de nettoyer les pinceaux, c'est le temps que ça sèche et j'en ai besoin et certaines fois j'ai pas le temps donc c'est un peu galère, c'est pour ça que je veux plus de pinceaux en fait, tout simplement. Ensuite on va attaquer les soins et donc j'ai pas mal de choses. On va parler d'une chose qui m'a sauvé la vie, c'est la Cicalfate d'Aven. Comment vous dire, au bout d'un moment j'avais les joues qui me brûlaient, mais je me maquillais, ça me brûlait, je me démaquillais, ça me brûlait, je nettoyais ma peau, ça me brûlait, je mettais de la crème, ça me brûlait. Et j'avais des plaques mais rouges de chez Rouge, c'était atroce. Et donc j'ai décidé de mettre de la colle cream. La colle cream toute seule, ça me donnait un côté gras mais ça ne m'aidait pas plus que ça. Enfin, ça m'aidait mais pas assez je pense. Et donc j'ai mis la Cicalfate, c'est en général la crème que je mets pour cicatriser ou quand j'ai des petits bobos ou quoi que ce soit. Et là ça a très bien fonctionné. Je l'ai mélangé en premier avec la colle cream. Maintenant la colle cream, ma peau je pense est assez nourrie donc je la mélange maintenant à ma crème du soir. Je la mettais toute seule le matin, maintenant ça va mieux donc je réutilise ma crème de jour. Mais voilà, c'est vraiment vraiment la solution quand vous avez des problèmes, des plaques ou quoi que ce soit ou des brûlures, j'ai envie de vous dire, ça c'est vraiment bien. Donc je la recommande, de toute façon ils le disent, hein, c'est une crème réparatrice pour peau sensible et irritée, ça ne m'étonne pas et elle est vraiment bien. Alors elle a l'air grasse mais pas du tout, faut la laisser pénétrer et c'est tout au bout d'un moment. Voilà, le côté gras s'enlève quoi. Quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour mes rendez-vous professionnels dernièrement, puisque je voulais pas avoir l'air fatiguée et pourtant j'avais les yeux, comment vous dire, avec des plis, mais tellement je suis fatiguée, j'ai des plis en dessous les yeux, des cernes un peu creusées, c'est trop moche. Et donc j'utilise ça au moment de me préparer avant d'aller à mes rendez-vous, au moment de de prendre ma douche. Et tout de suite ça me donne un côté un peu plus pimpant au niveau des yeux. J'ai plus ce côté zombie que je peux avoir dès le matin. Et ça fait vraiment du bien je trouve. Même mon dessous d'œil, mais en dessous là, au niveau des cernes on va dire, hein, je sais plus comment ça s'appelle, excusez-moi. Mais c'est plus sec comme ça l'était, au bout d'un moment ça a été très sec. Au contraire je trouve que c'est plutôt doux tout ça donc ça c'est vraiment bien. Donc et je vous dis même pas ce que c'est, normal. Ce sont les masques yeux de Sephora. Donc moi ils sont tous bien pour l'instant, ceux que j'ai testés. Celui-ci c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui et c'est le tonifiant revitalisant. Et franchement il est super bien, moi je l'adore. Je pense que j'adore en général ce type de masque là parce que ça a un côté, je veux dire, tout de suite on voit l'effet. Et ça c'est bien, c'est quand on est pressé qu'on va avoir un effet direct. Tout de suite vous voyez l'effet, donc moi quand je me prépare
et que j'ai un rendez-vous important juste après, je mets ça et ça fonctionne très bien, voilà. Le gel de douche, le petit marseillais au lait d'amande douce, comment vous dire, quand je l'ai acheté, bon, je savais que je l'avais apprécié, donc c'est pour ça que je l'ai racheté, je l'ai ressorti il y a pas très longtemps comme ça, et comment vous dire, il sent super bon. Oh, ça sent l'amande, mais comment vous dire, ça nous attaque pas le nez. C'est quelque chose de très doux. Quand on se lave avec, après on sent légèrement l'amande. Il y a une petite odeur très très légère, très douce. Moi j'adore, je pense que ça c'est une odeur, que ça soit pour l'hiver, l'été, tout ce que vous voulez comme saison. Mais c'est un très très bon gel de douche. Au niveau de la douceur, c'est moins bien que mon huile de Bioderma, quand même. Il faut le dire. Mais moi l'odeur déjà me donne envie. Maintenant voilà, faut peut-être que je mette de la crème aussi pour le corps, hein. Si je me bougeais un peu, j'aurais la peau peut-être un peu moins sèche. Mais voilà, au niveau de l'odeur, c'est vraiment le gel de douche que j'apprécie. Il est quand même hydratant, c'est juste que moi j'ai la peau très 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 sèche. Et donc moi il me faut des choses assez costauds. Voilà, tout simplement. Mais il est très bien. J'ai essayé ça depuis peu pour les cheveux. C'est le gel coiffant Viveldop et celui-ci c'est Force 8 Turbo prise immédiate. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui sur mes cheveux. J'en avais besoin pour des rendez-vous professionnels. Pour être bien coiffée, enfin pour avoir un chignon quoi. Parce que moi mes cheveux vu qu'ils bouclent, et bah ici ça fait des boucles n'importe comment, c'est trop moche. Donc avec le gel ça permet de bien les faire tenir. Force 8 je suis d'accord, direct. Parce que moi mes cheveux pour les discipliner, faut être super patient. Ça prend tout de suite effet, je suis d'accord. Faut pas trop en mettre sinon ça fait un effet trop plaqué. Bon je pense comme tous les gels. Et ça dure longtemps. Oui. C'est-à-dire que demain, je pense que j'aurai encore les cheveux comme ça si je ne les brosse pas. Et vu que je ne les brosse pas, bah, je vais continuer à faire des chignons. Oui, parce que si vous avez vu ma vidéo comment coiffer des cheveux bouclés ou ondulés, une fois qu'ils sont lavés, vous ne pouvez plus les coiffer, sinon, enfin les brosser. Sinon, après c'est catastrophique, hein, vous avez des cheveux... c'est pas très beau. Donc franchement, c'est un très très bon gel. Je le réutiliserai, je pense sincèrement. J'en ai pris un autre, le bleu, je sais plus ce que c'est. Mais celui-ci, c'est sûr, je le réutiliserai. En plus, ça coûte pas si cher que ça. Je me rappelle plus du prix, je crois que c'était 2,30 €, quelque chose comme ça. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, dites-moi si vous avez déjà testé ces produits, ce que vous en pensez, tout ça. Donnez-moi vos avis, quoi, en commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Comme ça, vous verrez toutes mes vidéos, vous saurez quand est-ce qu'elles sortent, etc. Et n'hésitez pas à lever un pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir, ainsi que vos commentaires aussi, il faut le dire. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!